On est né en prison. C'est ça notre salon. C'est ça le salle à manger. Mais une fois qu'on sort de la prison, on dit, zut alors, il y a plusieurs pièces. Il n'y a pas de barreau de fer. Chers amis, il y avait un bébé tout à l'heure qui priait plus fort que moi. Et vous avez remarqué, quand on a dit Amen, il a arrêté aussi. Sa prière était entendue. Et sa mère l'a réconforté. Il y a quelque chose d'intéressant cette semaine. Les enfants seront à l'honneur. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils vont avoir l'opportunité de présenter ce programme si merveilleux. Et les parents vont venir avec les enfants pour les assister. Oui, pendant la semaine. Ça commence ce soir à 6 h. Vous êtes au courant? Votre silence me dérange énormément. Est-ce que vous êtes au courant ce soir à 6 h, les enfants vont commencer à faire leur programme? C'est les fruits de l'esprit, c'est ça. Donc ce soir à 6 h, vous allez tous venir, ramasser tous les enfants que vous connaissez, inclus vous-même, vous allez venir vous présenter pour assister à ce que les enfants vont faire. C'est ce soir, dimanche, mercredi, vendredi et samedi prochain. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc vous êtes peu aussi, donc doublez, venez avec les amis, les étrangers, les ennemis, venez tout le monde. Tout le monde a le droit de venir parce que les enfants vont leur démontrer qu'eux aussi, ils connaissent le royaume des cieux. Et après les enfants, ça va être les adultes. Évidemment, on est enfant d'abord, on devient adulte après, n'est-ce pas? Et comme vous voyez dans l'écran, du 26 au 15, chaque jour, sauf les jeudis, vous allez venir avec un ami. Et s'il y a des gens que vous n'aimez pas, amenez-les aussi. Vous allez finir par les aimer. Et si ceux qui ne vous aiment pas, amenez pareil. Ils vont finir par vous aimer. Parce qu'au pied de la croix, Jésus-Christ donne l'amour et l'amitié. Amenez-les tous. Amenez-les tous. Chers amis, je ne suis pas coureur. Et j'ai appris à courir parce que j'ai toujours eu peur. Donc quand je jouais au football, dans le football américain, moi j'étais déjà petit, c'est bizarre, mais oui, je jouais au football américain. Parce que je courais tellement vite, parce que je ne veux pas que les gens dessus, alors tu te dépêches pour ne pas être attaqué et écrasé non plus. Mais j'ai appris beaucoup de choses à courir. Il y a toutes sortes de techniques pour courir. Et jusqu'à présent, je regarde certaines techniques pour courir. Au point qu'avec le temps, ça devient habitude. La façon de marcher, la façon de tenir debout. Il y a toutes sortes de choses qu'on développe comme habitude afin d'atteindre le but que nous voulons avoir. Je vous invite ce matin à lire dans 1 Corinthiens 9, verset 24. 1 Corinthiens 9, verset 24. « 1 Corinthiens 9, verset 24. Il est écrit ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Combien? Courez de manière à le remporter. Ne savez-vous pas qu'un seul remporte le prix? Couvre la tête pour la prière. Éternel Dieu, ton Fils, que ton nom seul soit glorifié. Parle à tes enfants pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Un seul remporte le prix. La Bible compare la vie chrétienne comme une course. Il y a des courses, on court contre le temps. Il y en a d'autres qu'on court contre des gens. Mais la vie chrétienne, c'est une course contre soi-même. Et tout ce qu'il faut, c'est arriver à la fin. Dieu merci, il a tellement de trophées, c'est pas seulement pour une seule personne. L'entraînement est rigoureux, chers amis. Je me rappelle encore, je devais des fois monter les escaliers avec un ami sur mon dos, pour développer des muscles. Et souvent, j'ai envie de le balancer parce que
Il t'ennuie, il te chante des choses dans les oreilles, puis là, il faut que tu... Et c'est rigoureux. Voilà la différence, c'est que dans la cause chrétienne, on ne choisit pas de mettre quelqu'un sur notre dos. Dieu organise l'entraînement sans nous dire exactement qu'est-ce qu'on va subir. Dieu ne nous dit pas que demain matin, quelqu'un va t'insulter en rentrant dans l'autobus. Tu ne sais pas. Ça arrive comme ça sans arriver. Et tout ce que tu apprends, le matin, assure-toi que tu pries avant de sortir quand tu ne sais pas que ça arrive. Tu ne sais pas c'est quoi l'entraînement du jour. Tu ne le sais pas. Alors, au verset 27, dans 1 Corinthiens 9, mais je traite durement mon cœur, mon corps. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur. De peur que moi-même, je dois rejeter. C'est ça le pire, hein? C'est que l'entraîneur doit faire preuve d'exemple. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. De peur que d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Il y a quelque chose qui est arrivé pas trop longtemps. Quelqu'un qui amène quelqu'un quelque part, et il y avait une seule place qui restait, et la personne qui l'a amené est entrée, et lui il restait dehors. Vous savez quelque chose que j'ai toujours peur, et je vous partage ceci. Ce serait compliqué et même très décevant que les gens que vous amenez à Christ soient sauvés et vous ne l'êtes pas. Je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti de peur que les gens que j'amène à Christ reçoivent la couronne et que tout ce que je vais faire, c'est applaudir. Chers amis, la vie est comme ainsi faite. On l'a appris plusieurs fois que personne ne prenne ta couronne. On l'a répété tellement de fois. Mais il y a quelque chose d'autre à faire. C'est que quelque part, le traitement qu'on doit subir, ou plutôt que nous acceptons de subir, c'est volontaire. Dans Philippiens 3, verset 16, Philippiens 3, verset 16, il est écrit, seulement au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Là où on est rendu, marchons de même pas. Et 17 dit, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Est-ce que vous comprenez le texte? Examinez clairement qui vous voulez imiter. Pourquoi? Parce que quelque part dans la vie chrétienne, il y a quelque chose de très intéressant. C'est que dans la vie chrétienne, il y a beaucoup de distractions. Et la Bible nous dit, ayez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle. Et dans une communauté chrétienne, c'est très facile de perdre son temps à regarder les gens qui vivent mal. Et de perdre de vue Jésus-Christ et ceux qui marchent bien. Tu perds ton temps à critiquer les méchants et toi-même tu deviens comme eux. Parce que ta bouche devient méchante. Dans ce cas-là, au lieu d'avoir les yeux pour ceux qui marchent droit, garde tes yeux sur ceux qui marchent droit. Après que tu arrives à la bonne place. Amen. Laisse Jésus-Christ prendre soin de ceux qui marchent croche. Parce que lui, il est pur, il peut les laver. Toi, tu n'as pas de savon, alors garde-toi, reste propre. Donc, je traite durement mon corps. Et mon corps, c'est le corps physique, mais aussi la langue, la vie humaine. Et tout ça fait partie de l'évangélisation. Ben oui, parce que si tu dois inviter quelqu'un à dire à Christ, il faut qu'il voit en toi que toi, tu as été changé d'abord. 1 Timothée 4, verset 7. 1 Timothée 4, verset 7. Repousse les contes profanes et absurdes.
Chers amis, dans la vie chrétienne, il faut faire preuve de contrôle de soi. Oui. Et aussi, repousse les contes profanes et absurdes. Malheureusement, nous vivons dans une communauté, dans une société plutôt, les gens ont tous quelque chose à raconter. Et ils ont des choses à raconter parce qu'il y a des oreilles qui écoutent. Mais si l'oreille est bouchée, on est fatigué de parler pour rien, alors on arrête de parler. Alors, n'ayez pas les oreilles toujours ouvertes à les choses qui ne vous regardent pas. Et si on parle mal de quelqu'un que vous connaissez, évitez la personne à prier avec vous pour la personne. Et je vous garantis qu'ils vont arrêter de parler. Vous savez quelque chose, j'ai lu quelque chose assez intéressant récemment, que les réseaux sociaux, malheureusement, a donné le micro à des gens qui n'ont rien à dire d'important. Vous le savez. Quand ils ont inventé le téléphone, c'est pour communiquer des choses importantes, mais tout le coup, vous êtes. Au point que, remarquez bien, quand vous lisez, c'est intéressant de voir toute la poubelle qui se retrouve dans les réseaux sociaux. Et le chrétien doit apprendre à discerner le vrai et du faux. Repousse les contes profanes et absurdes, toutes sortes de choses. Vous remarquez bien ceci dans Acte 24, verset 16. C'est pourquoi je m'efforce. Acte 24, verset 16. L'apôtre Paul parlait. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. C'est pourquoi. Parce qu'il y a une course à gagner. C'est pas, la vie chrétienne n'est pas seulement pointer du doigt Jésus, mais plutôt marcher vers Jésus. Et quelqu'un m'a donné l'histoire, c'est intéressant. À chaque coin de rue, des fois, il y a une flèche qui te dit quelle direction aller. La flèche qui te dit où aller ne va pas là où tu dois aller. La flèche reste là. Et il y a beaucoup de gens malheureux qui sont perdus pour ça. Ils vont montrer aux gens où aller, mais ils restent là dans le péché. Mais ils savent où aller, mais eux, ils restent là. Pourquoi tu ne vas pas? Je suis coincé. Non, tu as décidé de rester planté là. Mais Christ vous invite à venir avec les gens à lui. Il faut mettre de côté, chers amis, toutes sortes de choses qui peuvent nous empêcher de progresser spirituellement. Hébreux 12, verset 1er. Hébreux 12, verset 1er. Nous donc, aussi puisque nous sommes environnés de si grands nuées de témoins, et dans quelques semaines, il va y avoir des témoins. On est tellement environnés de grands témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui est réservée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Vous vous rappelez, récemment, il y avait une finale de soccer, de foot, comme on l'appelle. Je suis sûr que quelqu'un se rappelle. La France était en finale. Il y avait un joueur qui a fait une bêtise et qui lui a causé le match. Vous vous rappelez le Zidane? Est-ce que vous connaissez la raison qu'il a fait cette bêtise? On a insulté. C'était volontaire. On a insulté sa mère. Et là, il s'est fâché. Il a mal réagi. Dehors. Sur le chemin vers le ciel, il y a beaucoup d'insultes qui vont venir. Amen. Pour faire perdre votre place. Ouais. Et la seule satisfaction que vous aurez, c'est que vous êtes fâché.
Et tu vas te fâcher 2 fois. Te fâcher contre la personne et te fâcher contre toi-même et quand tu vas brûler aussi. Ne perds pas ton temps à écouter les choses pour te déranger. Amen. Tu sais ce que tu veux. Marche vers Jésus-Christ. Amen. Amen. Ils vont te parler, ils vont t'insulter. Ça fait partie de la race humaine. Déranger ceux qui réussissent. Qu'est-ce qu'on les fait? On ne les occupe pas. Si tu les occupes, tu leur dis oh, ce que tu as dit est important, mais tu ne dis rien. Tu marches vers Jésus-Christ. Ils apprennent que la chose à faire, c'est de marcher, de continuer. Pourquoi? Parce que Christ, il a souri, il a souri, il a souri, et maintenant ce qu'il est, il est assis à la droite de son Père. Quand j'étais petit, on m'a appris, si tu as peur du chien, continue à marcher. Si le chien sait que tu as peur, il va commencer à faire plus de bruit. Chers amis, la façon de tuer le diable, entre guillemets, ne lui donnez pas à manger. On lui donne à manger à chaque fois qu'on l'écoute. On le tue par manque d'attention. Amen. C'est ainsi pour tout ce qui est le mal. On le tue par manque d'attention. Tu gardes ton attention sur Jésus-Christ et les choses disparaissent au fur et à mesure. Pourquoi? Tu es trop occupé avec ton Sauveur. Amen. Mais ne confondez pas cette manque d'attention avec manquer d'attention avec les gens qui ont besoin de Jésus-Christ. Il peut arriver que dans votre vie chrétienne, Jésus-Christ décide de vous châtier. Rappelez-vous que Jésus-Christ châtie celui qu'il aime. Maintenant, le texte le dit bien, ne savez-vous pas que ceux qui courent, c'est qu'un seul remplit. C'est un seul qui va remporter le prix. Nous avons un but à atteindre. Et nous devons clarifier c'est quoi le but. Dans Romains 8, verset 29. Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Voilà le but que nous avons. Être à l'image de Jésus-Christ. Est-ce que c'est clair? Afin que son Fils soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Et 1 Jean 3, 1 nous dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné, afin que nous soyons appelés aujourd'hui enfants de Dieu. Et nous le sommes. Enfants de Dieu. Que nous soyons semblables à Jésus-Christ. Et si nous devons être comme Jésus-Christ, il nous faut dès à présent commencer à marcher comme Jésus-Christ. 1 Jean 3, verset 3 nous dit quoi? Quiconque a cette espérance se purifie lui-même comme il est pur. Ah oui, il nous faut avancer comme Jésus-Christ. Lorsque l'apôtre Paul, plutôt à la fin de sa vie, disait dans 2 Timothée 4, verset 8, désormais la couronne de justice m'est réservée. C'est quelque chose de pouvoir dire ça, chers amis, que j'ai combattu le bon combat. C'est quelque chose à dire. Mais chers amis, j'aimerais vous inviter à faire autre chose. Philippiens 3, verset 14. Non, verset 13 plutôt. Philippiens 3, verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant sur ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Verset 15. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes quelques points d'autre à vie, Dieu va vous éclairer. On court vers le but. J'aimerais rappeler à l'Assemblée ici que c'est Dieu qui décide qui est-ce qui a gagné. Je vais le répéter, c'est Dieu qui décide qui est-ce qui va gagner. Parce que c'est lui qui connaît nos vies, il connaît nos pensées, il connaît nos actions, il connaît nos paroles, nos négligences, il connaît tout.
Et les attentes de Dieu sont des fois plus élevées que nous. Et différentes de nous des fois. Mais j'aimerais vous inviter à adopter une attitude par rapport à la cause chrétienne. L'attitude qu'il faut avoir, premièrement, Matthieu 22, 37, Jésus-Christ le dit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée. Est-ce que vous comprenez ceci? Nous aimons souvent répéter le texte qui dit, si tu fais de l'éternité délice, il te donnera ce que ton cœur désire. Et on aime le verset pas parce que c'est Dieu que nous aimons, c'est les délices qu'on va recevoir. Laissez-moi clarifier quelque chose. Le moment où tu aimes les cadeaux plus que celui qui donne les cadeaux, tu n'auras pas de cadeaux. Est-ce que c'est clair? Parce que Dieu n'est pas dupe. Il ne va pas te donner quelque chose, tout d'un coup, ton attention n'est plus sur lui, mais sur le cadeau. Jamais de la vie. Ce que tu auras toujours sera toujours inférieur à Dieu. Donc, quand le texte dit, tu aimeras de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ton âme, c'est la première chose à voir. Deuxième chose, efforce-toi d'entrer par la porte étroite. L'exemple n'est pas donné pour rien, chers amis. Car beaucoup chercheront à entrer et ne pourront pas. Parce qu'ils vont essayer de forcer la porte. On va changer la porte. Parce qu'ils veulent entrer avec tout ce qu'ils veulent entrer. Mais il n'y a pas de place au ciel pour cette chose-là. Pourquoi Dieu ne nous dit pas qu'est-ce qu'on va avoir après pour qu'on puisse choisir tout de suite déjà? Non. Pourquoi? Parce que l'un n'a point vu, l'autre n'a point entendu ce qu'on va avoir après. Tu aimes Dieu. Tu t'efforces pour entrer dans la porte étoile. Tu gardes, troisième chose, tu gardes les yeux sur Jésus. Il a souffert la croix. Et la croix qu'il a souffert, mes amis, il l'a choisi lui-même. Mépriser l'ignominie. C'est quoi mépriser l'ignominie? Mes amis, je vous dis c'est quoi? Quand les gens, quand n'importe quoi vous dérange, imaginez que quelqu'un vienne chez vous et dit, est-ce que je peux te donner $5 pour ton auto? Tu vas dire que c'est soit qu'il est fou, ou bien qu'il est dérangé. Ou bien qu'il n'a pas compris la valeur de l'auto. L'ignominie, c'est tout ce qui vient vers vous pour vous écraser, pour vous ralentir, pour vous déranger, pour vous empêcher de continuer votre marche chrétienne. Quand la Bible dit qu'il a méprisé l'ignominie, c'est comme Jésus qui toisait les gens qui le dérangent. Ce que tu me fais là n'a tellement pas de valeur devant ce que je vais avoir, c'est rien du tout. Imagine-toi qu'à chaque fois que quelqu'un te fait du mal, c'est un trophée devant Dieu. Amen. Vous vous rappelez quand les disciples, quand on les a battus, ils étaient sortis contents d'avoir participé à la souffrance du Christ. Pourquoi? Parce que Christ leur a dit, heureux vous êtes d'avoir souffert avec moi, parce que vous aurez votre place à côté de moi. Sauf que tout le monde aimerait aller au ciel en anesthésie générale. Personne n'ira au ciel en anesthésie générale. Tout le monde va ressentir toutes les douleurs. Vous vous rappelez de Jésus? Quand on lui a donné ce boisson-là pour diminuer la douleur, il n'a pas voulu. Il veut goûter jusqu'à la dernière goutte toutes les douleurs que va ressentir quelqu'un qui va périr sans Dieu. Parce qu'il doit le souffrir pour tous ceux qui vont être sauvés. Ah ouais? Ceux qui sont perdus vont goûter leur propre affaire. Donc quand on subit les choses, c'est rien devant la gloire qu'on va recevoir. On le dit oui,
par la foi, parce qu'on ne sait pas. Mais nous savons à chaque fois que nous prions que Dieu nous écoute. Nous savons que ce qu'il a promis, c'est vrai et amen. Donc on renonce à tout. On aime Dieu. On renonce au mal. On garde Jésus. Et nous persévérons jusqu'à la fin. Chers amis, Luc 21, verset 34 dit ceci. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour vienne apparaître à l'improviste. Je vais clarifier quelque chose. Le manger et du boire, ce n'est pas juste manger. Les soucis du manger. On est tellement soucieux de sa survie qu'on oublie le pain du ciel. On est tellement soucieux de la richesse, on oublie la richesse du ciel. On est tellement soucieux des choses sur la terre qu'on oublie qu'on a un ciel à gagner. C'est comme les gens qui sont tellement... Ils perdent tellement leur temps pour ça, ce qu'ils sont belles, qu'elles vont rater l'autobus. Et là, tu es belle, pourquoi? Pour ton miroir seulement. C'est fini. Vous les connaissez tous, les gens qui sont... C'est pas eux qui vont se marier, hein, mais ils n'ont pas pris tellement de temps pour s'habiller. Le mariage est fini. Jésus-Christ nous donne l'exemple dans la parole de Dieu. Les invités n'ont pas l'huile. Oui, les 5 bêches folles. Chers amis, c'est Dieu qui est à l'honneur. Préparez-vous pour Dieu. Ce n'est pas un show pour nous autres. C'est Dieu qui est à l'honneur. Et quand on parle de la vie chrétienne, le moment où un chrétien est baptisé, sa croisade évangélique commence. Vous êtes chacun d'entre vous, croyant que vous êtes, chacun d'entre vous, vous êtes une prédication de Dieu. Et les gens regardent dans votre vie si Dieu est puissant assez pour changer quelqu'un. Et si Dieu peut te changer, ils ont l'espoir que Dieu peut leur changer aussi. Alors s'ils viennent à Christ, c'est pas parce qu'ils ont entendu de belles paroles, c'est parce qu'ils ont vu dans votre vie que Dieu peut te changer, alors moi aussi j'ai l'espoir. Alors quand la parole est prêchée, la parole confirme ce qu'ils ont déjà vu dans ta vie. Donc c'est toi qui les invites par ta vie à venir à Christ. Et ils vont entendre une confirmation de la parole de Dieu, de ce qu'ils ont vu dans ta vie. Aimez Dieu d'abord. Et donc tout ceci commence par l'amour. Donc, la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Et Christ dit, et l'autre qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain. Pourquoi comme toi-même? Parce que si tu veux être sauvé, tu voudras sûrement qu'il soit sauvé aussi. Laissez-moi vous déranger un petit peu. Connaissez-vous le nom de votre voisin? D'être de côté. Vous n'êtes pas obligé de répondre trop fort, surtout si c'est non. Mais si c'est non, vous avez une semaine pour connaître son nom. Parce que le 26, il doit être là. Amen. Mais il faut l'inviter. Amen. Un samedi matin, je vais terminer. Un samedi matin, il y avait un homme qui devait partir. Et là, son auto ne partait pas. Et le voisin avait de quoi aider. Le frère à démarrer son auto. Et tout embarrassé, excuse-moi, est-ce que tu peux m'aider? Où c'est que tu vas comme ça, toi, à l'église. Puis tout d'un coup, la conversation était à l'église. Mais tu ne m'as jamais invité. C'est quelque chose qu'on ne doit jamais entendre. Tu ne m'as jamais invité. Pendant toute la semaine, vous avez l'opportunité de vous racheter de tous les gens que vous avez oublié d'inviter. Invitez-les. Et que votre vie commence à devenir une invitation permanente.
pour que les gens puissent savoir, si tu veux marcher avec moi vers le ciel, suis-moi. Et si tu ne peux pas dire suis-moi, ou entraver. Parce que ta vie devrait être capable de dire suis-moi. Je dois terminer. Regardez bien ceci. Apocalypse 7, verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône, devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenant autour du trône et des vieillards et des cris, ils se prosternaient sur leur face devant le trône et ils adoraient Dieu. En disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, verset 13, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans le temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources de l'eau vive. Et Dieu essuiera toute larme. Est-ce que vous êtes dans la foule? Est-ce que vous êtes dans cette foule? Il y a de la place pour vous. Il y a de la place pour vos amis, vos ennemis et tous les gens que vous connaissez. Il y a de la place pour beaucoup de gens dans cette foule. Et toutes les misères que vous avez passées avant d'arriver à là, Dieu lui-même va se charger des pleurs. Il va vous consoler. En attendant ce grand jour, chers amis. Tous ceux et celles qui vont contribuer à la croissance du royaume de Dieu, leur place est assurée dans cette foule. Ne vous découragez pas pour tous les problèmes qui vont vous arriver. C'est votre privilège. Jésus l'a dit. Personne ne peut venir à moi, à Dieu, que par lui. Et il est le chemin. Et le chemin que Jésus a parcouru, il y a beaucoup de problèmes dedans. Mais c'est pour nous apprendre à bien courir pour arriver vers le trône de Dieu. Les enfants vont avoir leur semaine de prière. Profitez de ces moments pour venir prier Dieu, pour vous approcher plus près de lui, parce que nous voulons être sauvés, nous et nos enfants. Profitez de ces moments, parce qu'à chaque fois, pendant ces 3 semaines qui vont venir, qu'on veut amener des gens à Christ, à chaque fois que tu amènes quelqu'un à la cuisine, toi aussi tu vas manger. C'est toujours comme ça, chers amis. Dieu bénit les gens qui amènent les gens vers lui. À chaque fois que tu pries pour un ami, toi aussi tu es béni. Nous terminons. Et nous tous ici, nous prenons l'engagement. Non seulement de prier pour nous-mêmes, mais pour les gens que nous voulons être sauvés. Nous allons venir jamais seuls. On va s'arranger pour venir avec quelqu'un. Vous avez un auto, rendez votre auto disponible pour la gloire de Dieu. Rendez votre temps disponible pour la gloire de Dieu. Faites tout ce qui est dans votre pouvoir pour aider quelqu'un à être sauvé. Et Jésus lui-même te le rendra. Soyez bénis de Dieu. En attendant, prenons rendez-vous dans la foule au ciel. Amen. Amen. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers frères et sœurs, nous remercions le ciel pour ce beau message.
pour ce message de réconfort. Comme a dit le chant, poursuivons notre course avec persévérance, que rien n'ici-bas n'entrave notre ardeur. Regardons fixer nos yeux à Christ. Et vous, chers amis visiteurs, merci pour votre présence. Membre d'église infatigable, chaque sabbat, vous êtes ici pour entendre la parole de Dieu. Soyez là, et ça, le rendez-vous est fixé pour le sabbat prochain et pour les tout petits à 6 heures ce soir pour la réunion de prière. Pour mettre fin, nous allons nous mettre debout et chanter à l'unisson les belles paroles trouvées au numéro 488 de notre recueil Hymnes et louanges. Comme un enfant qui sert son père, avec amour, avec bonheur. Je veux t'aimer, je veux te plaire, te servir, ô Dieu, mon sauveur. Tu nous as parlé, que ton nom soit loué et exalté. Ton esprit nous a convaincus et nous sommes contents, béni sois-tu. À présent que ta grâce repose sur chacun d'entre nous, et surtout bénir le canal par lequel tu nous as parlé ce matin. Qu'il en soit ainsi, au nom de ton Fils Jésus-Christ, à lui soit la gloire, l'honneur, la magnificence, dès à présent et dans tous les siècles des siècles. Amen. Que les